Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est probablement pas un hasard. La pleine lune bleue du 30 mai 2026 porte une énergie extrêmement particulière. Alors pas seulement parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle vient justement réveiller quelque chose de profond à l'intérieur de nous. Alors depuis quelque temps, peut-être que tu ressens plus d'émotions que d'habitude, une fatigue intérieure, des remises en question même, ou cette sensation étrange d'être entre deux versions de toi-même. Comme si une partie de toi savait déjà qu'un cycle était en train de se terminer. Petite expérience personnelle, je fais une parenthèse. Moi, je sais que ces derniers temps, j'ai été tiraillée, je me reconnaissais plus, je savais ce que j'avais, je savais ce que j'étais, je savais ce que je méritais. Et j'ai entamé justement cette transition de vie il y a 2 semaines parce que je m'étais pas reconnue. C'est comme si on m'avait mis un miroir. Donc, c'est vrai que les énergies de cette pleine lune, je les ressens depuis déjà quelques jours. Et en plus, étonnamment, j'ai fait une vidéo en début de semaine où justement, je parlais de prise de décision. Alors, le sujet me parlait. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser aux énergies de la pleine lune, les ressentis, c'était ça. Ouais. En fait, cette pleine lune vient justement mettre de la lumière sur tout ça. Alors tranquille, dans cette vidéo, on va justement parler des énergies de cette pleine lune, de ce qu'elle vient de transformer émotionnellement chez nous, des signes que justement tu es en train de clôturer un cycle, et surtout comment traverser cette période avec confiance et douceur surtout. Alors, qu'est-ce qu'une lune bleue? Alors, une lune bleue, c'est la deuxième pleine lune de même mois, d'accord? Il faut savoir qu'on a eu une pleine lune le premier jour du mois et on a une deuxième lune l'avant-dernier jour du mois. Et ça, c'est rare, d'accord? Et énergétiquement, ce type de lune agit souvent comme une accélération. D'accord? Elle intensifie les prises de conscience, elle amplifie ce qui était déjà en mouvement et elle pousse à regarder les choses avec honnêteté. En fait, les émotions remontent beaucoup plus fort, les vérités deviennent difficiles à ignorer et parfois, ce qu'on essayait encore de retenir commence à nous échapper. Mais il ne faut pas vivre ça comme une punition. Parce que, en fait, c'est la vie qui essaie de... C'est la vie, l'univers qui essaie justement de réaligner ce qui ne pouvait plus continuer de la même manière. Et ça, c'est pas une punition, c'est justement un cadeau. Et il faut savoir que si tu traverses ça, c'est que tu n'es pas en train de t'effondrer, justement. Je pense que beaucoup de personnes vont vivre cette pleine lune avec énormément d'intensité émotionnelle. Et peut-être que toi aussi, hein, d'ailleurs, tu te sens déjà plus sensible, peut-être plus fatigué, plus nostalgique, ou même perdu. Mais écoute-moi bien. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train, justement, de te détacher d'une ancienne version de toi. Et ça peut être inconfortable. Je te l'accorde parce que on s'attache parfois à des relations, à des habitudes, à des rêves, ou même parfois à des douleurs qui, justement, nous ont accompagnés tellement longtemps qu'on a l'impression qu'ils font partie de nous, qu'ils nous définissent. Alors, quand, justement, l'univers commence à nous montrer que quelque chose, en fait, n'est plus aligné, qu'est-ce qu'on fait? On résiste. On essaie de retenir, de comprendre, de contrôler. Mais, en fait, cette pleine lune ne vient pas justement te demander de contrôler, elle vient te demander de ressentir. Et c'est là où je vais en venir, c'est que les relations vont être touchées sous cette pleine lune, d'accord? Cette lune bleue peut aussi provoquer énormément de mouvements dans les relations. Parce qu'elle éclaire les déséquilibres, les non-dits, les attachements douloureux et surtout les relations où tu t'oublies toi-même. Donc, certaines personnes vont revenir, d'autres vont même partir et certaines vérités vont devenir impossibles à ignorer.
comme si, là, c'est devant toi, tu peux plus faire semblant. Mais parfois, il faut savoir que perdre quelque chose est la seule manière de se retrouver soi-même. Et je sais que c'est quelque chose qui peut faire mal, laisser partir quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on comprend, quelqu'un qui nous connaît. Parce qu'on croit souvent que lâcher prise signifie perdre. Alors qu'en réalité, lâcher prise, c'est arrêter de se trahir pour retenir quelque chose qui n'est plus fait pour nous. Il faut faire confiance en l'univers. Je sais que c'est quelque chose de très difficile. J'en ai conscience, ça, oui. Bon, si je devais donner le grand thème de cette pleine lune, je parlerai de libération. Cette pleine lune porte une immense énergie de libération. Et la vraie question est qu'est-ce que ton âme est fatiguée de porter? Ça serait la question, si la pleine lune elle pouvait parler, c'est ce qu'elle te demanderait. Qu'est-ce que ton âme est fatiguée de porter? Alors peut-être que ça peut être des attentes, une relation, une culpabilité, un rôle que tu joues depuis trop longtemps. Ou peut-être cette pression constante d'être assez, en fait. Assez. Cette lune te rappelle quelque chose d'essentiel, que tu n'as pas besoin de continuer à porter ce qui éteint ta lumière. Parce qu'il faut savoir que tu as le droit de changer, tu as le droit de partir, de recommencer et surtout de choisir autrement. Même si ça dérange l'entourage, même si ça fait peur, parce qu'au fond, tu sais déjà ce qui doit être libéré chez toi. Tu le sais. Et si cette pleine lune était en réalité une renaissance déguisée, parce que parfois, la vie détruit certaines choses, non pas pour nous punir, mais pour nous empêcher de rester où notre âme ne peut plus grandir. Pour nous éviter de nous priver de ce que la vie nous réserve. Cette lune vient de te rappeler que tu n'as pas perdu ton chemin. Tu es simplement en train de redevenir quelqu'un de nouveau. Et entre l'ancienne version de toi et la nouvelle, il y a souvent une période de vide. Un moment où tout semble flou, mais ce vide, en fait, ça ne signifie pas qu'il y a une fin, que c'est une fin. C'est justement un espace de transformation. Alors si justement tu te sens perdu en ce moment, prends le temps de respirer. Parce que tu es peut-être plus proche de ton réalignement que tu ne le crois en fait. Cette pleine lune bleue du 30 mai 2026 est une invitation à arrêter de survivre et à recommencer à vivre aligné avec toi-même. Alors, ce soir, prends un moment, écris, pleure si tu en as besoin, respire si tu en as besoin, regarde la lune et demande-toi qu'est-ce que je suis enfin prêt ou prête à libérer. Si cette vidéo a résonné avec toi, n'hésite pas à partager en commentaire ce que cette pleine lune te fait ressentir. Et si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver en description mes accompagnements, mes guidances ou mon programme de réalignement intérieur. Prends soin de toi et laisse cette lune transformer ce qui doit l'être. Je t'embrasse. À bientôt!